Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi. J'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous avez remarqué dans cet évangile qu'il y a un terme qui revient. Bon, il y a beaucoup de termes qui reviennent. Commandement, aimer, amour, demeure. Et je voudrais m'attarder sur le verbe demeurer. Notre vie chrétienne n'a de sens que si nous demeurons en celui en qui nous croyons. Nous avons mis notre foi. Et le Seigneur nous invite ici, je crois le terme demeurer ou bien le verbe demeure revient au moins 4 fois dans cet évangile. Il nous invite à ne jamais nous séparer de lui. Demeurez dans mon amour, demeurez dans mon amour, que votre fruit demeure, etc., etc. Et il nous indique comment il faut demeurer. Pour demeurer dans son amour, il faut garder fidèlement les commandements de son Père. Et il s'agit de quel commandement? Il s'agit du commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je précise tout de suite que l'adverbe « comme » ici n'est pas à prendre au sens égalitaire. Par exemple, fais comme moi. Hein, quand on fait la cuisine avec son enfant, voilà, on lui montre et puis nous fais comme moi. Hein, fais exactement comme moi. Ici, ça n'a pas valeur d'égalité, le « comme ». Parce qu'on ne peut pas, c'est même impossible, c'est même pas la peine d'y penser, on ne peut pas aimer à la mesure de Dieu. Pourquoi? C'est simple, lui il est créateur, il est Dieu, nous on est des créatures. Donc il y a une asymétrie au niveau déjà de la nature, et qui plus est encore sur le plan de l'amour véritable, il n'est que amour, mais nous on est mélangés. Donc dans l'ordre de l'égalité, ce n'est pas possible. Il faut comprendre le « comme » ici comme cause, comme un principe de causalité. C'est lui, nous devons aimer comme lui, il nous a aimés, dans le sens où son amour doit être cause de notre amour. Nous devons puiser dans son amour à lui pour nous aimer
les uns les autres. C'est fondamental, frères et sœurs. Parce que si nous voulons aimer à notre manière nos frères et sœurs, nos amis et consorts, nous allons très mal aimer. Nous allons gaffer à tout le coup. Même aimer, même l'amour de vos enfants dépend de l'amour que vous avez pour Dieu. Sinon, vous allez mal aimer vos enfants. Vous allez faire d'eux des enfants gâtés. Et vous allez vous dire, ben, je l'ai aimé, je lui ai tout donné. Mais ce n'est pas ça l'amour, je suis désolé. Mais c'est en Dieu et par Dieu que vous êtes capable d'aimer et véritablement vos enfants, d'aimer votre conjoint et vice-versa. Et donc, c'est pour pouvoir, puisqu'il s'agit de demeurer, n'est-ce pas, dans cet amour, de nous aimer les autres comme lui nous a aimés, et il faut au final porter du fruit, et un fruit qui demeure. Et le fruit qui demeure, c'est le fruit qui nous permet de rentrer dans le ciel. C'est le fruit qui nous permet de rester, de demeurer dans la joie de Jésus, puisqu'il dit, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. C'est la béatitude. Demeurer dans l'amour de Dieu, demeurer dans l'amour du prochain, nous confère dès ici-bas le ciel. Où sont amour et charité, Dieu est présent, disait la grande Sainte Catherine de Sienne, qui a donné un chant. Là où il y a l'amour, il y a la charité, Dieu est présent. Le ciel est là, le paradis est là. Et nous savons que ce n'est pas évident. Si nous sommes ici, parce que nous avons été tous choisis par Dieu, aimés par Dieu, il nous a donné la grâce, la foi. C'est pourquoi nous sommes là, sinon on ne serait pas là ce matin. Il y a certains qui aiment bien la grâce matinée, comme moi. Mais bon, il faut bien se réveiller, parce que convoqués par le Seigneur, nous nous trouvons. Parce que nous avons été choisis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et nous le voyons dans la première lecture. Le choix de Matthias que nous célébrons aujourd'hui. Et Matthias nous enseigne comment demeurer. Comment demeurer dans la fidélité au Seigneur. Voilà, les disciples sont réunis au Cénacle. Selon le commandement de Jésus, ils attendent la Pentecôte. Ce que Jésus a promis. Et en attendant, Pierre qui est le chef se lève et puis dit, comme on était 12 au départ, maintenant on est resté 11 apôtres. Donc il y a un trou, il y a un manque. Donc il va falloir combler ce manque. Et puis dans les critères de choix de celui qui va remplacer, qui doit prendre la place comme apôtre. Premièrement, il faut qu'il fasse partie de ceux qui ont commencé à suivre Jésus depuis son baptême par Jean-Baptiste jusqu'à son ascension. Et le critère présenté, on n'a trouvé que 2 personnes. Joseph surnommé Justus et Matthias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup sont partis entre-temps. Au départ, depuis le baptême des gens, il y avait beaucoup de disciples. Parce que, vous vous souvenez, en fait, ça paraît souvent dans les évangiles, on dit Jésus a veillé toute une nuit de prière avant de choisir les 12 parmi ses disciples. Donc il a choisi 12 parmi d'autres. Et c'est sûr que quand il a fait son choix, il a désigné 12 qui les a institués apôtres. Certains ont dû dire, mais attends, pourquoi il ne m'a pas choisi? Il se prend pour qui? Il prend Pierre, il prend les autres là, machin, et puis il m'abandonne, il m'oublie. Pourquoi? Peut-être certains à cause de ça sont partis. Mais Matthias et Justus sont les seuls qui sont restés jusqu'au Cénacle. Ils ne sont pas dit, comme on ne m'a pas choisi apôtre, je me casse. Non. Non. La promotion. Nous aimons être promus à des postes de responsabilité. Nous aimons le pouvoir. Nous aimons les grandes places. Nous aimons être chef, roi. Matthias nous enseigne aujourd'hui, non.
Notre choix du Seigneur, notre suite du Seigneur ne doit pas dépendre d'une recherche, d'une promotion matérielle ou même spirituelle. Notre suite du Seigneur doit être gratuite. Aimer nos frères et sœurs comme le Christ nous a aimés, c'est finalement aimer gratuitement. C'est-à-dire sans condition. Un amour inconditionnel. Matthias a suivi Jésus de manière inconditionnelle. Il ne cherchait pas un poste. Il a trouvé son sauveur. Il ne veut pas le lâcher. Il a tout perdu, il a tout quitté pour le suivre et il y va jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au martyre. Nous sommes en rouge à cause de ça. Rien n'a plus de prix dans ce monde plus que l'amour de Dieu pour moi et vice-versa. Que je perde mon travail, que je rencontre une âme sœur que je ne rencontre pas, que j'ai un enfant que je n'ai pas, ça ne doit pas me séparer de mon Dieu. Notre amour de Dieu est souvent et très souvent accompagné des conditions. Seigneur, si tu ne m'accordes pas ça, je vais chercher ailleurs. Seigneur, j'ai fait des neuvaines, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais tu ne me donnes même pas un mari, tu ne me donnes pas un enfant, tu ne me donnes pas le travail. Je vais te lâcher. Matthias nous enseigne aujourd'hui la fidélité au Seigneur. Il a été fidèle jusqu'au bout. Et même le fait de remplacer Judas est arrivé comme ça, lui n'a pas demandé. Donc, demandons à Saint Matthias aujourd'hui de nous enseigner la gratuité dans l'amour de Dieu et de nos frères. De ne pas chercher notre intérêt lorsque nous prions le Seigneur, mais de chercher à ne jamais nous séparer de lui. Autrement dit, de demeurer dans son amour, comme il nous l'invite, n'est-ce pas, dans l'évangile en ce jour. Amen.